Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Grégory Rassard de l'Institut Rassard et aujourd'hui nous allons voir tout ce qui vous bloque, ce qu'on appelle plus exactement les croyances limitantes. Alors, qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh bien, il faut savoir que toutes les croyances que vous avez influencent et vos décisions que vous prenez, et vos pensées. Et si elles influencent vos pensées, c'est qu'elles influencent vos actions. Alors, sur quoi sont basées les croyances? Elles sont basées sur les interprétations que vous faites de vos expériences passées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous avez accumulé jusqu'à aujourd'hui, les résultats positifs comme les échecs, ce que vous appelez échecs, deviennent pour vous des croyances. Et lorsque vous avez échoué dans quelque chose, eh bien vous dites régulièrement j'ai échoué dans mon régime, j'ai échoué d'arrêter de fumer, et vous partez du principe que c'est une vérité absolue, que ça ne peut pas bouger. Alors en général, ces croyances deviennent votre réalité parce que la répétition de l'échec fait que vous vous dites de toute façon je n'y arriverai jamais. Alors, pourquoi est-ce qu'on échoue? Parce que on est conditionné pour ça. On est conditionné évidemment comment dire, pour souffrir, j'allais dire. On se complaît parfois dans l'échec. On se fait consoler, on se fait rassurer, et ça c'est pas très très bon. On préfère avoir un petit plaisir et avoir une grande douleur plus tard qu'avoir une petite douleur maintenant et un grand plaisir plus tard. Alors je vais prendre comme exemple la cigarette. Lorsqu'on a un stress, en règle générale, qu'est-ce qu'on fait? On prend une cigarette et on fume, et on dit oh, ça me détend, c'est un petit plaisir pour un petit souci immédiat. Mais à force de fumer, dans quelques temps, eh ben, vous allez avoir des gros problèmes de santé. Alors que si vous prenez d'autres méthodes en relativisant votre échec ou en relativisant ce qui vous arrive, vous n'avez pas besoin de vous diriger vers la cigarette. C'est sûr qu'il y aura un manque, puisque notre organisme est étudié pour ça, créer le manque. Vous serez un peu plus énervé, vraisemblablement, mais ce sera passager et vous aurez donc une petite douleur dans l'immédiat, mais un grand plaisir ultérieurement. Alors, comment est-ce qu'on détermine les croyances? Alors, il faut savoir que les croyances peuvent soit créer, soit détruire. Ça, c'est une phrase d'Anthony Robbins que j'adore. Les croyances vous servent soit à créer, soit à détruire. Alors, comment est-ce qu'on connaît nos croyances? On se dit, oui, mais en quoi je crois? Quelles sont nos croyances? Alors, je vais vous donner une petite méthode qui va vous permettre de déterminer vos croyances. Alors, vous allez prendre une feuille de papier, comme d'habitude, un crayon, et vous allez compléter la phrase que je vais commencer, et vous allez noter exactement ce que vous ressentez au moment où je vous le dis. Alors, vous êtes prêts? Allez-y, prenez un papier, un stylo, je vous laisse quelques instants. Vous allez pouvoir compléter la phrase. Allez, c'est parti. Je suis, et vous notez la suite. La vie est, si vous mettez dur, vous mettez dur, facile, difficile, contraignante. Vous notez tout ça. Les gens autour de moi sont, vous le notez. Ma famille est, et vous notez. Mes parents sont, vous le notez. Mon époux, mon épouse est, vous notez votre réponse. Mes enfants, si vous en avez, sont. Mes finances sont, là ça pique un peu les finances. Mon travail est. Mes collègues sont. Voilà, vous allez avoir une panoplie, bon déjà une partie. Alors évidemment, si vous avez d'autres suggestions, écrivez-les également. Et vous allez développer
tous les débuts de phrases que je vous ai donnés pour connaître vos croyances. Si vous dites que la vie est dure, j'aimerais qu'à côté de cela, à côté de tout ce que vous avez noté, vous tirez une colonne et vous dites pourquoi. Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi votre famille est envahissante? Notez pourquoi. Comment vous le ressentez. Ensuite, dans une troisième colonne, vous allez indiquer si c'est toujours le cas, rarement le cas, régulièrement, parfois. Est-ce que parfois ça peut être l'inverse? Notez-le également. Parfois ça peut être l'inverse. Est-ce que c'est tout le temps? Ou quelquefois? Ou à chaque fois? Notez quand est-ce que ça peut se passer. À partir de là, bon, vous notez, prenez le temps pour couper la vidéo, notez, prenez votre temps. Vous allez voir que ce que vous pensez, vos croyances, ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être, et vous faites souvent une interprétation. Ensuite, vous allez tirer une dernière colonne sur laquelle vous allez mettre des choses positives, la création d'un nouveau scénario. Alors, vous décrivez des choses positives, des réussites. Si c'est avec votre conjointe, dites ce qui a été positif, pourquoi vous êtes aimé, pourquoi vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui vous a attiré. Reprenez des points positifs, changez vos croyances. Faites qu'elles deviennent quelque chose d'extraordinaire. La vie est dure, mais la vie est belle. Voyez, faites son opposé. Essayez de trouver quelque chose de positif pour changer vos croyances. La vie n'est ni dure, ni belle, la vie est. Et heureusement, on a plein de découvertes, on a des joies, on a des peines parfois. Mais dans chaque événement qui arrive, il y a toujours un côté positif. Toujours. Quels que soient les événements. Et je peux vous en parler, peut-être je ferai une vidéo dessus ultérieurement. Même quand on perd des êtres très chers, on arrive à trouver un bon côté à la chose. Je sais que c'est pas facile. Je pourrais vous en parler si peut-être je ferai un jour une vidéo dessus pour peut-être expliquer ma vie. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez voir sur le site d'ailleurs, j'en parle déjà un peu. Ensuite, vous allez devenir influenceur, comme les influenceurs qu'on voit sur le net, mais de votre cerveau, de votre subconscient. Vous allez lui envoyer des informations positives tout le temps, dans le seul but de déstabiliser vos anciennes croyances et de les faire disparaître. Vos croyances limitantes, vous allez les faire disparaître. Donc vous répétez sans cesse, matin, midi, soir, des actions positives au sein de votre cerveau pour qu'il l'accepte. Le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc vous pouvez dire tout ce que vous voulez, il va l'accepter. Imaginez que pendant des années on a dit que l'homme ne pouvait pas aller sur la Lune et pourtant nous y sommes allés. Vous voyez, c'est ça qui est important. Répétez-le le plus souvent possible et une fois que vous avez pris des croyances, vous avez changé vos croyances, passez à l'action pour qu'elles deviennent réalité. Une fois que c'est noté, passez à la réalité, passez à l'action massivement. Voilà une petite introduction aux croyances limitantes. Évidemment, on propose des choses dans nos séminaires, mais où il y a plein de livres qui existent. Je vous conseille le livre de Tony Robbins, Puissance illimitée, mais il y en a une multitude qui parlent de croyances. Vous allez avoir des formations sur le net, vous allez avoir des commentaires. N'hésitez pas, informez-vous. Le plus grand combat, c'est contre vous et pas contre le monde. Si vous gagnez contre vous, vous allez gagner contre tout ce qui peut vous arriver. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.